Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Mokonzi, l'entrepreneur congolais. Je m'appelle Kevin Noumazala et je suis fondateur de Mokonzi. Notre mission, c'est de pouvoir développer l'attractivité des startups congolaises et africaines. Et pour ce faire, on a pensé à une idée toute simple. C'est justement de créer cette chaîne YouTube pour parler des produits congolais, des meilleurs produits congolais, ceux que nous aimons le plus, que ce soit des produits congolais fabriqués au Congo ou des produits qui sont fabriqués par la diaspora congolaise. Donc on va prendre le temps ici de décortiquer, d'analyser, de regarder, de commenter ces produits. Et aussi on va chercher peut-être des petits éléments qui nous rappellent le Congo, peut-être qui sont à l'initiative aussi du gouvernement. Donc on va regarder toutes ces petites choses-là. Je rappelle que cette chaîne c'est vraiment pour tous ceux qui aiment le Congo, tous ceux qui sont pro-Congo, tous ceux qui considèrent que le Congo est un pays fantastique, est un pays formidable, est un pays qui est très très beau. Je suis congolais moi-même, j'adore ce pays. On n'est pas une chaîne YouTube qui, comme beaucoup d'autres, quand vous tapez Congo dans la barre de recherche de YouTube, ce n'est que des gens qui passent leur temps à critiquer, à faire des petits commentaires politiques à la con. Donc non, nous on n'est pas dans ce truc-là. On est vraiment pro-Congo et on va essayer de le démontrer ici pour que chacun d'entre vous puisse vraiment apprécier le Congo, notamment les Congolais eux-mêmes en premier, parce qu'on n'a rien à envier à personne, d'accord. Ce n'est pas de l'arrogance, mais c'est simplement pour dire que le Congo est magnifique, que notre créativité est extraordinaire. On l'a vu avec la rumba qui a été récemment inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité. C'est un témoignage que effectivement la créativité congolaise est juste extraordinaire. On ne peut pas s'arrêter là, il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Donc on a besoin que les Congolais eux-mêmes se mobilisent en consommant activement, en appréciant et en étant aussi convaincus que nous on est capable de pouvoir faire. Alors aujourd'hui, c'est pas exactement un produit, on va dire, congolais en tant que tel, ou un produit d'un entrepreneur, mais c'est un produit qui, je pense, pour ceux qui connaissent un peu les métaux précieux, vous avez certainement entendu parler de l'or et de l'argent sous forme de pièces, d'accord, sous le format de d'once, soit de demi-once, de quart d'once ou d'un dixième d'once. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une once, c'est une valeur numérique, en fait, une valeur de mesure, qui en fait correspond à 31,1 grammes. Donc c'est les anglophones qui utilisent ce système-là, voilà, pour mesurer le poids de certaines choses. Et donc les pièces en or et en argent sont souvent frappées avec cette mesure-là. Donc l'or et l'argent, pour ceux qui ne savent pas, c'est la première monnaie de notre civilisation. On a toujours utilisé l'or et l'argent pour faire du commerce avant la naissance du papier et le crédit comme on le connaît aujourd'hui avec toute la digitalisation des services bancaires, des services financiers et de nos transactions. Donc l'or et l'argent, c'est la première monnaie. Et ça reste toujours ce qu'on appelle une valeur refuge, notamment dans des moments où on est face à de fortes inflations, les prix augmentent comme pas possible, où la monnaie en fait n'arrive pas à suivre. Et donc beaucoup de gens utilisent l'or et l'argent comme étant, je dirais, des assurances pour faire contre-coup à la perte de valeur qu'ils ont vis-à-vis de la monnaie. Et en ce moment, on est en plein dans ce genre de scénario. Alors pas de manière catastrophique, mais bon, ça pourrait être dramatique sur les années qui viennent. Mais pour vous donner des exemples extrêmes, si vous avez suivi ce qui s'est passé au Zimbabwe et au Venezuela, où il y avait des pénuries dans les magasins, où tout ce qui était disponible commençait à devenir de plus en plus cher, le dollar zimbabwéen a complètement périclité. Vous aviez même des billets zimbabwéens, de dollars zimbabwéens, marqués, c'était des billets de 10 milliards de dollars zimbabwéens. Vous imaginez un billet, 10 milliards de dollars zimbabwéens. C'est juste dingue. Et c'est pour vous dire à quel point l'inflation a atteint des records extrêmes. Donc comment ont fait les Zimbabwéens pour s'en sortir? Eh bien ils ont utilisé le dollar américain qui était considéré à l'époque comme une valeur refuge. Et ils ont aussi utilisé des métaux précieux, notamment l'or. Et donc certains payaient du carburant avec de l'or ou avec de l'argent parce que c'était juste pas possible d'acheter
avec de la monnaie locale. Bref, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'effectivement, moi, dans mes recherches, j'ai vu aussi que l'argent était un métal intéressant sur lequel beaucoup de gens s'intéressent en ce moment parce que on considère que l'argent est un métal sous-évalué vis-à-vis du prix de l'or en ce moment sur les marchés. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même dingue, on peut trouver tout plein de pièces, des lingots de toute taille, de tout poids différents. Mais je me suis posé la question, est-ce que le Congo a ce genre de choses? Et de manière improbable, je me suis dit, non, le Congo, nous on n'est pas à l'avant-garde de ces choses-là. On n'est pas dans ce genre de truc. Nous on est encore avec le franc CFA, une monnaie qui est encore contrôlée par le trésor français. On n'est pas dans ces trucs-là. Et à ma surprise, et c'est l'objet de cette vidéo, j'ai trouvé une once d'argent. Il y a l'équivalent aussi en or, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo, à l'effigie du Congo. Voilà une once d'argent. Alors quand je dis une once d'argent, c'est aussi une once d'argent pur. Ce n'est pas coupé avec un autre métal. C'est une once d'argent pur, 999. Et vous pouvez constater, donc ici on a bien écrit République du Congo. Ce n'est pas un fake, d'accord? C'est bien les armoiries du Congo. C'est juste magnifique. Et je vais vous montrer l'autre côté dans un instant, mais avant ça, il faut que je vous explique un truc parce que quand on a commencé avec Mokonzi, on s'est dit mais quel est l'animal qu'on pourrait utiliser? Quel est le logo qu'on va pouvoir utiliser? Et on s'est tout de suite penché sur le gorille parce que l'identité de Mokonzi c'est congolais. Et c'est dans le bassin du Congo. Et donc on s'est dit tiens, il faut qu'on puisse être proche de la nature, proche de la terre. Et quel est l'animal qui est le plus proche de nous en tant que Congolais? Et pour moi ça a toujours été le gorille. Parce que le gorille c'est le plus grand singe d'Afrique. C'est l'unique singe qu'on retrouve uniquement dans le bassin du Congo. D'autres singes, vous allez les trouver ailleurs. Mais le gorille, on le trouve uniquement là. Et par conséquent, vous allez voir sur nos différentes plateformes, notre logo a un gorille à l'intérieur. Et quand j'ai vu cette pièce du Congo, je me suis dit, waouh, c'est quand même un truc de fou. C'est quand même un truc de fou. J'ai vraiment littéralement câblé quand j'ai vu cette pièce. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible, ça n'existe pas. Et effectivement, au dos de cette pièce, vous allez trouver donc un magnifique gorille qui se tient debout sur un rocher. C'est juste extraordinaire. Et en fait, pourquoi j'ai câblé sur cette pièce-là en particulier et pas sur d'autres? Parce qu'évidemment, le Canada, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Afrique du Sud, la Chine, l'Australie, bref, tous ils ont aussi le Mexique. Tous ils ont des pièces comme ça. Hein. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais ce que j'ai apprécié avec le Congo, c'est que celui qui a fait le design de cette pièce, et aussi celui qui a validé le design, hein, parce que bon, c'est censé représenter aussi le Congo, ont choisi le gorille. Et pour moi, c'est une manière de dire que oui, effectivement, ma réflexion sur la représentation du gorille pour le Congo, elle est juste, elle est fondée. Je ne suis pas le seul à penser comme ça. Donc, si vous êtes aussi comme moi, d'accord que le gorille est un digne représentant du Congo, du bassin du Congo à plus large raison, dites-le moi en commentaire. Mais voilà, cette pièce est juste magnifique. Je vais vous montrer ici en même temps les deux côtés pour que vous puissiez voir. Voici, voilà. Donc vous avez le côté pile, le côté face. C'est juste, voilà, c'est juste magnifique. République du Congo. On le voit ici, c'est écrit en tout petit, mais c'est bien écrit. La devise du Congo. Justice. Non, unité de travail progrès, pardon. Unité de travail progrès. Que vous voyez là. C'est juste magnifique. Voilà. Alors, évidemment, quand j'ai dit qu'on allait parler des produits congolais, je n'oublie pas le fait qu'il y a notre énorme grand frère, la RDC, qui est de l'autre côté du fleuve et avec qui on partage beaucoup plus de choses qu'on partage avec d'autres nations qui vivent autour du Congo. Et donc,
par grande surprise également, j'ai trouvé une once d'argent aussi, pareil aux effigies de la RDC. De la RDC que vous voyez ici, avec sa devise justice, travail, progrès, qui est ici, magnifique, avec le léopard que vous retrouvez. C'est juste incroyable. Et au dos, vous n'avez pas un léopard, mais vous avez ce qu'on appelle un pigargue. C'est une espèce d'aigle. Voilà, c'est juste aussi magnifique. Donc bref, voilà. C'est ah non, c'est justice, paix, travail, pardon. Justice, paix, travail. La devise de la RDC. Voilà, tout ça pour vous montrer ce genre de pièces, c'est très intéressant. Donc moi je suis pas conseiller financier, donc je vais pas vous appeler à investir massivement sur de l'argent ou sur des métaux précieux. Simplement, je pense que c'est intéressant de regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des métaux précieux parce que il y a des choses intéressantes. On parle beaucoup d'inflation, de pouvoir d'achat en ce moment, et tout ça c'est connecté aussi à tous ces actifs disponibles qui vous permettent de préserver votre capital, préserver la valeur de votre argent. Parce que l'inflation, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la hausse générale des prix, ça c'est la définition économique, mais c'est aussi le grignotage de la valeur de votre argent et de votre capital de manière générale. C'est-à-dire que le 1000 euros que vous avez aujourd'hui ne vaut pas le 1000 euros que vous aviez il y a 10 ou 15 ans. C'est-à-dire que le 1000 euros que vous aviez il y a 15 ans vous permettez d'acheter beaucoup plus de choses que le 1000 euros d'aujourd'hui. Et c'est ce grignotage-là, c'est cette différence-là, qui est l'inflation. Donc, les banques centrales ont un mandat pour en fait garder l'inflation en dessous des 2%. En fait, c'est une manière de vous dire que votre argent perd de la valeur au moins de 2% chaque année. Donc, la question c'est comment vous faites pour investir votre argent pour qu'il soit au-dessus de ces 2%, avec un taux de rendement au-delà de 2%. Et c'est là la vraie question. Donc, l'or et l'argent, ce sont pas. Alors évidemment, les changements de prix vont faire que on peut plus ou moins dire que vous avez un meilleur rendement. Mais ce qui est intéressant surtout pour ceux qui investissent long terme sur ces métaux-là, c'est d'abord de regarder le fait que ces métaux sont considérés comme des métaux rares, dans le sens où ils ne sont pas produits par une entité centralisée. Il faut les trouver dans le sous-sol. Et ce qu'il y a dans les sous-sols, c'est ce qu'il y a de disponible sur la planète. Contrairement à du papier ou à des actions où vous pouvez en émettre autant que vous voulez. On le voit avec la Banque fédérale américaine qui a injecté des sommes astronomiques dans les marchés financiers. C'est parce qu'elle contrôle le dollar et qu'elle peut faire ce qu'elle veut avec le dollar. Et le plan du président Biden, Build Back Better, de je crois 1,3 trillion ou quelque chose comme ça de dollars, c'est un plan qui justement va mobiliser beaucoup de ressources et qui va demander à la Fed de pouvoir imprimer de l'argent pour pouvoir faire face à ça. Donc on ne peut pas faire ce même genre d'exercice avec l'or et l'argent. C'est juste pas possible. C'est en quantité limitée. C'est pour ça que sa valeur se maintient. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de gens considèrent que investir sur sur ces métaux-là, c'est une assurance pour que demain, s'il y a un problème avec la monnaie, on puisse justement être capable de survivre, en fait, en gros, hein, c'est ça. Puisque, comme je l'ai dit, les métaux précieux ont été utilisés comme les premières monnaies depuis le début de la civilisation. Le papier n'existait pas. Le papier, l'encre n'existait pas. C'était les pièces d'or. Les pièces d'or, les pièces d'argent, voilà les métaux qu'on utilisait. Donc aujourd'hui, l'argent est considéré comme un métal sous-évalué vis-à-vis de l'or. Et une forte demande sur ce métal-là. Parce que si vous consultez, il y a des graphiques qui vous parlent un petit peu de la corrélation qu'il y a entre le prix de l'or et le prix de l'argent. Et qui vous indiquent quand est-ce que vous devriez basculer sur de l'argent ou quand est-ce que vous devriez basculer sur de l'or. Combien il vous faut d'onces d'argent pour faire une once d'or. Et plus l'écart est élevé et plus justement vous devez basculer sur l'un ou sur l'autre. Donc bon, ça c'est des stratégies d'investissement, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Mais je pense que c'est important pour ceux qui veulent regarder un petit peu cette question de métaux. Et puis bon, si vous aimez le Congo comme moi,
tout simplement, vous n'êtes pas dans une logique d'investissement sur le long terme ou à court terme, avoir une pièce comme ça, c'est quand même top. C'est quand même classe. Alors j'ai lu quelque part qu'il n'y avait que 75 000 exemplaires de cette pièce-là. Donc ça c'est la version 2021. Le site internet que j'utilise pour acheter cette pièce-là mentionne des tirages de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, je crois. Je ne sais pas s'il y a 2020, mais en tout cas ils ne sont pas disponibles. Donc tout ce qui est disponible c'est de 2021. Il y a la version or qui est disponible également. D'accord. Donc voilà, j'ai envie de dire, bon, il faut prendre tant qu'il y en a, parce que quand il n'y en aura pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourra faire. Est-ce qu'il y a une version 2022 qui arrive? Je ne sais pas, mais en tout cas, s'il y en a une, je vous tiendrai informé sur cette chaîne YouTube. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit bout de Congo. Moi, j'ai kiffé trouver ces pièces-là. Je suis content de les avoir achetées parce que c'est un petit bout de Congo qui est dans mon portefeuille de pièces. Juste à titre de comparaison, je vais juste conclure là-dessus. Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez d'autres pays qui font frapper des pièces similaires sous le même format, c'est-à-dire en forme d'once. Et pour l'argent, effectivement, vous allez plus souvent trouver des onces pleines, des onces entières, comme je vous ai montré. Mais pour l'or, évidemment, c'est un peu plus cher. Vous allez trouver des fragments en fait. Donc, vous allez avoir une once, ou une demi-once, un quart d'once ou un dixième d'once. Des fois même, vous allez trouver des petites plaquettes de 5 grammes, 5 grammes d'or ou de 1 gramme d'or. Bon. Évidemment, après, le prix est un peu plus cher. Quand plus c'est petit, plus c'est cher. Mais ici, à titre de comparaison, je veux juste vous montrer un American Eagle. D'accord. Alors celui-là, il date de 2007, mais en superbe condition. Enfin, il est quasi. Enfin, on sent que c'est comme s'il a été frappé hier. C'est juste magnifique. Donc ça, c'est un American Eagle. Aussi très très difficile à trouver, l'American Eagle en ce moment. Très difficile à trouver. Très difficile à trouver aux États-Unis, évidemment à l'étranger. Très difficile à trouver. Notamment les versions les plus récentes, comme les 2021 et 2022. Et comme je vous l'ai dit, il y a vraiment des grosses demandes sur ces métaux en ce moment, sur l'argent notamment, parce que beaucoup de gens voient une opportunité, parce que le prix n'est pas là où il devrait être. Beaucoup estiment que le prix d'une once d'argent ne devrait pas être aux alentours des 22 dollars, mais devrait être plutôt aux alentours des 100, 150 dollars par là. Et qu'il y a des chances pour qu'il avance jusqu'à près de 600 dollars. Donc, c'est vrai que ça laisse rêveur. C'est vrai que ça laisse rêveur. Moi, mon plan, c'est pas de chercher à avoir, de vendre ces pièces, je dirais à court terme, parce que c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de constituer une richesse, de constituer un patrimoine, euh, et que je pourrais passer à des générations futures. C'est vraiment ça le but. Donc que le prix monte, que le prix descende, moi, ça m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse, c'est savoir combien d'onces j'ai. Et je prends un petit peu le conseil de Robert Kiyosaki qui disait ça, qui disait It's not about the price, it's not about how much it is, it's not about the percentage, but it's how many ounces you have. That's what matters. Voilà, je le cite un petit peu entre guillemets. Hein, c'est le nombre d'onces que vous avez, que ce soit en argent ou en or. Et c'est la même chose aussi pour les cryptos. C'est pas tellement de dire ah le bitcoin est à 40 000, c'est à 60 000. Bon, tu as combien de bitcoin? C'est ça la vraie finalité. Tu as combien de bitcoin? Tu as combien de Ethereum? Tu as combien de Cardano? Tu as combien de Solana? Parce que demain, si ça bouge, si ça monte, bon, tu t'en fous. Mais la question, c'est combien tu en as. Voilà, c'est le seul conseil que je peux éventuellement donner pour conclure cette vidéo. Si vous avez des questions là-dessus, je mettrai les sites internet des personnes qui vendent ces pièces-là, que vous pouvez commander en France, en Europe, et puis aussi si vous êtes du côté des États-Unis, Canada, ces pièces-là. Je ne fais pas de promotion pour eux, c'est juste à titre informatif, d'accord. Donc voilà, moi je commande en tant que consommateur, et comme je l'ai dit, le Congo, la pièce du Congo, elle est juste magnifique. Donc pour moi, c'est une opportunité incroyable que de pouvoir avoir une once d'argent aussi belle. Je pense que la version 2021 est vraiment la plus belle comparativement à celle que j'ai vue en photo.
sur le site américain d'ailleurs qui vendait les versions 2015, 2016, 2017, 2018. Donc voilà, je crois que voilà, pour moi c'est un coup de cœur voilà, si ça vous intéresse, vous avez les liens dans la description, vous pourrez regarder. Voilà. Merci beaucoup. Ciao.